Le projet d'implantation de Starlink, le service d'accès à Internet par satellite développé par Elon Musk à travers sa société SpaceX, soulève une vive controverse en Afrique du Sud. Derrière l'apparente promesse de connectivité universelle, notamment dans les zones rurales mal desservies, se cache un débat beaucoup plus profond qui interroge les fondements de la souveraineté numérique, la pertinence de la politique de transformation économique post-apartheid, ainsi que le rôle des investissements étrangers dans l'orientation du développement technologique du pays. L'arrivée potentielle de Starlink sur le marché sud-africain ne fait pas l'unanimité, loin de là. La résistance politique est particulièrement vive, emmenée par le parti Economic Freedom Fighters, EFF, lors d'un débat parlementaire sur le budget du ministère des Communications. Le député Sinao Tambo a déclaré sans ambiguïté que Starlink ne devait jamais être autorisé à opérer en Afrique du Sud. Pour l'EFF, cette implantation serait un cheval de Troie technologique qui risquerait de contourner les principes de la politique de Black Economic Empowerment, BBBEE, pilier de la rééquilibration économique post-apartheid. La législation sud-africaine impose en effet que toute entreprise étrangère souhaitant opérer dans les secteurs stratégiques tels que les télécommunications cède au moins 30% de son capital à des Sud-Africains noirs. Or, une nouvelle réforme portée par le ministre des Communications, Solly Malatsi, remettrait en question cette règle via la création de programmes dits d'équivalence et d'équité EEIP. Ces dispositifs permettraient aux entreprises étrangères de satisfaire aux exigences de transformation non pas par une participation au capital, mais par des investissements sociaux, des initiatives de développement local ou des partenariats communautaires. Une orientation qui, selon ses détracteurs, pourrait ouvrir la voie à une déréglementation déguisée. Des critiques se font également entendre au sein même du Congrès national africain ANC. Des figures comme Kuze Ladiko, ancienne porte-parole de la présidence, ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'elles perçoivent comme un abandon progressif de la doctrine économique inclusive qui a structuré l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. Pour une partie de la classe politique, ces ajustements réglementaires sont perçus comme une porte dérobée offerte à Elon Musk, permettant à Starlink de contourner les règles en vigueur au nom d'un impératif technologique. Au-delà de la question économique, c'est également la souveraineté numérique de l'Afrique du Sud qui est en jeu. Pour les opposants au projet, permettre à une entreprise américaine de déployer un réseau de satellites couvrant l'ensemble du territoire sud-africain revient à externaliser une infrastructure stratégique à une puissance étrangère. Une telle dépendance pourrait s'avérer problématique à long terme, notamment en matière de sécurité des données, de contrôle de l'information et de capacité d'intervention en cas de conflit diplomatique. Face aux critiques, le ministre Solly Malatsi a défendu avec vigueur sa réforme qu'il présente comme une mise à jour nécessaire de la législation, devenue selon lui inadaptée aux évolutions rapides du secteur des technologies, de l'information et des communications, les TIC. Il a nié toute volonté d'avantager Starlink ou de remettre en cause les principes d'inclusion économique. Pour lui, l'introduction des programmes